La famille, je vous invite à regarder cette vidéo. Cette vidéo m'a fait vraiment couler des larmes. Quand je l'ai regardée, j'ai pleuré. Il y a encore de l'espoir. Je vous invite à regarder cette vidéo. Vous n'en croirez pas vos yeux. Un homme sans jambes et avec seulement un bras porte son enfant sur son dos. Sa femme l'a abandonné il y a 6 mois. Oui, vous avez bien entendu. Quand Jeremiah et son enfant avaient le plus besoin d'elle, sa femme est partie, laissant cet homme handicapé seul pour lutter à la fois comme mère et père pour leur nouveau-né. Ni mtu yani haridhiki, anakuwa na tamaa nyingi. Mara aende arudi usiku, ukimuulizwa alikuwa wapi, anakuwa na kelele nyingi, mara wewe uweze kunitunza, uweze kufanyaje, ikawa changamoto. Mwisho wa siku akaniachia mtoto. Comment a-t-elle pu tourner le dos à sa famille dans une telle situation? Et comment cet homme gère-t-il cela alors qu'il a aussi besoin de soutien? Nous entreprenons un long voyage pour rencontrer cet homme qui partage son histoire douloureuse. Kwa majina yangu naitwa Jeremiah Anatole. Je m'appelle Jeremiah Anatole et j'ai 27 ans. Je me sens reconnaissant d'avoir encore un parent, mon père, surtout après avoir perdu ma mère il y a quelques années. Mama yangu mzazi ameshafariki, lakini yupo babangu. Aujourd'hui, Jeremiah n'a plus de membres, mais ce qui est surprenant, c'est qu'il est né normal, avec 2 jambes et 2 mains, vivant sa vie comme tout le monde. Cependant, tout a changé pour lui un jour, et depuis lors, il n'a jamais été la même personne. Je me souviens que c'était un vendredi matin en 2014 quand j'allais au marché. Je roulais mon vélo quand j'ai soudainement réalisé que les freins avaient lâché. Alors que je descendais la pente, essayant désespérément de contrôler le vélo sans frein, un camion roulant à toute vitesse m'a heurté par derrière. Je suis tombé et j'ai perdu conscience. Heureusement, il y avait des gens à proximité qui sont rapidement venus à mon secours. Ils m'ont conduit d'urgence à l'hôpital le plus proche. Et j'ai ensuite été transféré dans un hôpital mieux équipé. Les médecins étaient surpris que j'ai survécu. Ils ont vu que mes jambes étaient complètement endommagées et ont conclu qu'elles devraient être amputées. À l'hôpital, Jeremiah a subi une IRM et heureusement, sa tête n'avait pas été endommagée et il n'y avait pas de saignement interne, ce qui aurait pu être fatal. Cependant, son bras et ses 2 jambes étaient tellement gravement blessés qu'aucun traitement ne pouvait les sauver. La seule option restante était l'amputation. Pendant que j'étais encore inconscient, les médecins ont déterminé que l'amputation était nécessaire. Ma condition était si grave que quiconque m'a vu allongé dans le lit d'hôpital doutait de ma survie. Mais après 3 semaines, je suis sorti du coma pour me retrouver dans l'hôpital, manquant de jambes et d'un bras. Confus et effrayé, j'ai demandé à mon père ce qui s'était passé. Lorsque j'ai demandé à propos de mes jambes, tout le monde autour de moi s'est effondré en larmes, en expliquant les événements tragiques et les décisions difficiles qui avaient été prises pendant mon état inconscient. Le garçon de 8 ans à l'époque ne pouvait pas comprendre ce qu'il voyait. Il se demandait comment il allait se déplacer sans jambes et malgré son jeune âge, il avait l'impression que sa vie avait probablement pris fin juste avant de commencer vraiment et avait perdu espoir. Sasa nilivyoona miguu imekatwa, nikawauliza miguu yangu imeenda wapi. C'était une période très difficile pour moi. Accepter le fait que je n'avais plus de jambes. Accepter cette nouvelle réalité a pris un certain temps. La douleur physique était intense. Surtout depuis que les médecins ont dû enlever une partie de la peau de mon corps pour la greffer sur les zones où mes jambes avaient été amputées. Après l'opération, même des actions de base comme s'asseoir sont devenues insupportables. Et j'ai dû faire face à l'inconfort des pansements en permanence. L'homme responsable de l'accident n'a pas fui la scène. Au contraire, il est resté et a assumé la responsabilité de ses actes en couvrant tous mes frais médicaux. Malgré cela, il a quand même été emmené en justice. Mes 2 parents ont convenu qu'ils ne devraient pas être emprisonnés, mais devraient plutôt verser des dommages et intérêts. Ils sont tombés d'accord sur un montant de 5 millions, mais mon père a fini par prendre tout l'argent, nous laissant sans rien. Cela a ajouté une contrainte financière à notre situation déjà difficile.
Après 3 longues années, il a enfin été autorisé à quitter l'hôpital. Et pour lui, cela semblait comme si la vie recommençait à zéro, car tout ce qu'il avait connu avait complètement changé. Cela incluait des aspects basiques de la vie quotidienne, comme comment il se déplaçait d'un endroit à un autre, parmi d'autres ajustements significatifs qu'il devait affronter dans ce nouveau chapitre de son existence. Lakini mama yangu nakumbuka alitoa pendekezo nisomeshwe mpaka nitakapopata maisha yangu. Lakini baba yangu akawa na sauti. Lakini baba yangu alikuwa ni... J'étais encore jeune quand j'ai commencé l'école, bien que ce soit un peu plus tard que d'habitude pour moi. Ma situation est devenue plus difficile après le départ de mon père, emportant avec lui l'argent qui était censé nous aider. Ma mère, sans emploi, a eu du mal à faire face aux dépenses, rendant notre vie quotidienne de plus en plus difficile. La souffrance ne s'est pas arrêtée là. Confrontée à la situation désespérée d'une éventuelle famine et de l'extrême pauvreté, ma mère a vu la possibilité cruelle que nous puissions mourir de faim et de besoins de base. Submergée par nos circonstances, elle, comme mon père, nous a abandonnés à un moment où nous avions le plus besoin de son soutien. Sans aucune information sur le lieu où se trouvaient leurs parents, la situation s'est aggravée. Malgré son handicap, il s'est retrouvé à se battre pour survivre pendant une longue période. Il était trop jeune pour travailler de manière conventionnelle, alors il a commencé à mendier dans les rues et à compter sur la gentillesse des bons samaritains pour survivre. Mimi nikabaki kuwa ombaomba. Mimi nimekuwa ombaomba. Mtaani, Biaramuro, Mwanza. J'ai commencé à mendier dans diverses villes, en commençant par Mwanza, Biaramuro et en passant par d'autres villes. Après avoir été abandonnés, nous sommes devenus sans abri et vivions essentiellement comme des enfants des rues. Heureusement, en 2008, j'ai reçu de l'aide et j'ai pu retourner à l'école. J'ai terminé mon éducation primaire, puis j'ai commencé l'éducation secondaire. J'ai étudié pour devenir enseignant et j'ai réussi à obtenir un certificat. Cependant, la survie est restée une lutte et les problèmes financiers incessants m'ont finalement contraint à abandonner l'école. En raison de ses limitations physiques, trouver un emploi a toujours été un défi pour lui, même s'il possède les compétences et la capacité d'effectuer presque n'importe quel travail. Heureusement, il a rencontré quelqu'un qui lui a généreusement donné un terrain. Depuis, il cultive cette terre et dépend désormais de la récolte pour sa survie. Le temps a passé et j'ai rencontré une jeune femme de mon quartier qui travaillait dans un hôtel. Nous avons entamé une conversation et échangé nos contacts. Alors que nous continuions à parler, nous sommes finalement tombés amoureux et elle a accepté de venir vivre avec moi. C'est ainsi que j'ai rencontré ma femme et que nous avons commencé notre vie ensemble. Cependant, après la naissance de notre premier enfant, notre situation financière ne s'est pas améliorée et elle a commencé à agir mal. Elle était le genre de personne qui aimait une vie plus confortable et n'était pas satisfaite de nos modestes moyens. Elle a commencé à me manquer de respect, me critiquant pour ne pas pouvoir lui offrir le genre de vie qu'elle désirait, et finalement, elle nous a abandonnés, me laissant seul une fois de plus pour m'occuper de notre enfant. La mère n'a même pas dit au revoir, elle s'est simplement réveillée un jour, a fait comme si elle partait pour la prière du matin, et n'est jamais revenue. Cela fait 6 mois depuis son départ, et maintenant, le mari doit tout gérer pour leur bébé tout seul. Sans autre personne pour s'en occuper, gérer à la fois l'approvisionnement et les soins du bébé seul n'est pas une tâche facile pour un homme dans sa situation, surtout en jonglant avec ses propres défis physiques. Je ne comprends pas pourquoi elle nous a quittés. Et les 6 derniers mois ont été incroyablement difficiles. Maintenant, je dois tout gérer seul, y compris l'agriculture, le lavage des vêtements, la cuisine et plus encore. Le défi est de trouver un emploi qui puisse nous soutenir, surtout lorsque vous êtes physiquement handicapé, car les gens sous-estiment souvent ce que vous pouvez faire. J'aimerais lancer un appel à ma femme, où qu'elle soit, de revenir et de m'aider à élever notre enfant. Cela me donnerait également la liberté de rechercher des opportunités d'emploi. De plus, je n'ai actuellement pas de maison appropriée ni de fauteuil roulant. Avoir une maison soulagerait le stress du loyer et un fauteuil roulant me permettrait de me déplacer plus librement. Enfin, posséder une moto améliorerait considérablement notre niveau de vie.
Parmi ses autres espoirs, il souhaite retourner à l'école et poursuivre ses études, car il croit qu'une vie sans éducation équivaut à une vie gaspillée. Il conclut en disant qu'il regarde nos vidéos depuis longtemps et croit que partager son histoire pourrait avoir un impact significatif. Nawashukuru sana Afrimax. Je suis reconnaissant à Afrimax de m'avoir rendu visite aujourd'hui. Depuis longtemps, je vous recherche sur diverses plateformes de médias sociaux et votre présence est un grand honneur. Je crois qu'en partageant mon histoire, mes demandes et mes besoins seront entendus et satisfaits. Nous pouvons tous nous rassembler pour soutenir Jeremiah, qui traverse une période difficile en élevant son bébé seul et en luttant pour joindre les deux bouts. Idéalement, lui fournir une maison soulagerait grandement ses difficultés, mais il a également besoin d'un fauteuil roulant pour une meilleure mobilité. Si vous êtes touché par son histoire et que vous voulez aider, vous pouvez contribuer et faire un don via le site web Giving Life. Vous trouverez les liens dans la description et épinglés dans les commentaires principaux. Votre soutien peut faire une différence significative dans la vie de Jeremiah. L'histoire de Jeremiah nous enseigne que peu importe les défis auxquels nous sommes confrontés, nous devrions continuer à nous battre et à garder la foi que la vie peut finalement s'améliorer. Sa résilience et son espoir au milieu de l'adversité servent de puissants rappels de rester fort et optimiste, même dans les moments les plus difficiles. Merci de regarder. N'oubliez pas de vous abonner. Dieu nous a créés avec des 4 commandements. Et peu importe les situations que nous allons rencontrer, nous devons d'abord rendre gloire au Seigneur Jésus. Parce que nous avons été créés à son image et nous avons nos 4 membres pour pouvoir travailler. Nous avons vu cet homme abandonné par sa femme, par sa mère, par son père. Il a un enfant. Il n'a ni bras ni pieds. Mais malgré ça, il tient encore la vie et il a encore de l'espoir que demain, il va réussir. Et c'est par sa foi qu'aujourd'hui, il a réussi à atteindre ce niveau ou à appeler cette chaîne-là pour qu'on aille le soutenir afin que par sa vidéo, par son témoignage, il puisse avoir quand même de bonnes personnes qui vont pouvoir l'aider. C'est pourquoi je vous en prie, si nous avons une situation quelconque, nous devons rendre gloire au Seigneur. Et sachant que le lendemain peut nous accorder encore quelque chose de meilleur. Ne restons pas là à blâmer le Seigneur. Ne restons pas là à jeter les discrédits en disant que pourquoi Dieu, mais si ce n'est pas toi, qui voudrais-tu que ça soit? Ayons toujours la foi. Aussi longtemps que nous ne sommes pas encore morts, nous sommes capables de réaliser encore nos rêves. Nous sommes capables d'atteindre encore nos objectifs. Nous sommes capables d'aller encore plus loin. Parce que il nous a créés et il ne va jamais nous abandonner. Il dit dans sa parole que lui, Dieu, qui a créé les hommes, qui sont à son image, lui, Dieu, il donne la nourriture à des fourmis qui ne moissonnent, qui ne sèment, qui ne récoltent rien. Ce n'est pas nous qui sommes à son image qui va nous abandonner. Non, ayons toujours la foi, ayons toujours le courage de continuer, peu importe les situations qui viennent à nous. Que Dieu nous bénisse. Amen. Parfois, nous abandonnons tout simplement parce que on est fatigué d'essayer. On blâme même le Seigneur, notre Créateur, en disant que non, nous souffrons trop. Je vous invite à regarder cette vidéo. Et notre objectif, c'est de sensibiliser. C'est d'encourager des personnes qui sont au bout de leur force, qui sont dans des situations à reprendre vie. Regardons, c'est pas bon. Regardons ensemble cette vidéo.
Voilà.